un charreau, c'est un pauvre mec, c'est un pauvre type. Et croyez-moi, il m'a perdu à tout jamais. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Messieurs, dames, on est vendredi et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, c'est le moment de remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un VPN? Alors, dans le monde numérique d'aujourd'hui, votre vie privée est constamment exposée. Mais il y a un gardien, un fantôme numérique, prêt à protéger votre monde virtuel. CyberGhost VPN. Que vous soyez sur votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, CyberGhost VPN est là pour assurer votre anonymat en ligne. Non seulement il va masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet aussi, avec une IP étrangère, de réserver voyages et hôtels moins chers, d'accéder à des articles de journaux américains bloquant les IP européennes, mais aussi d'augmenter votre catalogue de VOD en accédant au catalogue étranger de vos plateformes favorites. Avec plus de 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, vous pouvez vous connecter n'importe où, n'importe quand et accéder à vos contenus préférés sans restriction. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas à choisir entre la vitesse et la sécurité. Profitez de vitesse ultra rapide tout en étant protégé par un cryptage de niveau militaire. Netflix, Hulu, BBC ePlayer, dites adieu aux restrictions géographiques et bonjour à un monde de streaming illimité. Alors, avouons que ce qu'on a vu, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas tout. CyberGhost VPN permet de bloquer les publicités, les trackers et les sites malveillants. Avec ça, vous pouvez naviguer librement sans être suivi. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez un support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors n'hésitez plus, rejoignez les 38 millions d'utilisateurs, dont je fais partie, qui font confiance à CyberGhost VPN pour protéger leur vie numérique. CyberGhost fonctionne sur toutes les plateformes, tablettes, smartphones, ordinateurs, Smart TV et même console de jeu, qui est d'autant plus intéressant quand on sait que l'abonnement peut être utilisé sur cet appareil, ce qui permet de le partager avec sa famille et ses amis. En ce moment, CyberGhost VPN vous propose une offre spéciale, 83% de réduction, soit 2,03€ par mois, avec en plus 4 mois offerts. Et pour vous permettre de l'essayer sans risque, il vous offre une garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Le lien pour profiter de cette offre spéciale est en description et en commentaire épinglé. Avec CyberGhost VPN, soyez invisible. Soyez libre. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, j'espère que toutes les personnes qui ne fêtent pas Noël vont bien. C'est important. Commence par vous, mais ne m'en voulez pas. Comme vous vous en doutez, la suite vous concerne moins. Je souhaite un joyeux Noël à toutes les personnes qui fêtent Noël. J'espère que vos familles vont bien, que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien bu, bien mangé, que le Père Noël a été sympa avec vous. J'ai d'ailleurs décidé de rester dans le thème et de vous accueillir avec un magnifique pyjama de Noël. Ah, vous pouvez me dire qu'il est dégueulasse. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va partir pour la troisième et dernière partie sur Ilan Castronovo, promis juré. Dans cette partie, on va voir une exclusivité que personne n'a abordée. On va ensuite parler de son après-carrière, après la télé-réalité, une carrière qu'il a continuée en tant que créateur de contenu sur TikTok, mais aussi en faisant des lives. Et vous verrez que par rapport à cette carrière sur TikTok, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et on terminera par une nouvelle corde très récente à la carrière d'Ilan Castronovo, sa carrière de combattant MMA. Ouais, je sais, c'est dur à croire. Lui, il y croit. On va essayer d'y croire nous aussi. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour souhaiter un joyeux Noël à toute la communauté, c'est important. On fait de même sur la chaîne Laurent Delamousse, le lien est en description, où vous avez une vidéo quasi quotidienne sur de l'actualité. On me rejoint sur Insta, TikTok, sur Twitch pour les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières parties, je vous les mets en description. Dans la première partie, on a fait une petite biographie d'Ilan et on est revenu sur une de ses phrases cultes. Je ne suis pas un influx voleur, parce qu'il avait été attrapé par la DGCCRF. On a donc utilisé cette phrase et on a répondu pour lui. Si t'es un influx voleur. Et pour répondre à cette question et pour appuyer nos propos, on a utilisé plein d'exemples. Il y a eu de la crypto, de la NFT, des paris sportifs, j'en passe et des meilleurs. Franchement, il n'y a aucune place au doute, on était sur une salade tomate-oignon. On va revenir un petit peu sur cette phrase, je ne suis pas un influx voleur,
Et on va parler d'une chose dont personne n'a jamais parlé. Cette affaire a été portée à ma connaissance par un de mes abonnés qui a été arnaqué par Ilan Castronovo. Revenons sur ce que nous avait dit Ilan à l'époque. Je ne fais pas partie des influx voleurs. Voilà. Je n'ai pas pris d'amende par rapport à une arnaque quelconque ou quoi que ce soit. Et tous mes réseaux sociaux ont été contrôlés, de Telegram à Instagram, à Snapchat, à TikTok, tout. Voilà. Donc ne mélangez pas à tout le monde, je fais pas partie des influx voleurs. Si, et c'est peut-être l'un des pires. Tout commence le 9 décembre 2021 quand Ilan vous parle d'une dinguerie pour gagner de l'argent. Alors je vous le dis, quand un candidat de télé-réalité vous parle d'une dinguerie, red flag. Mais bon, on était en 2021, on n'avait pas encore le recul qu'on a aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé déjà la dernière fois que voilà, j'étais sur un nouveau business. En même temps, ça fait un mois et demi, j'ai eu que ça à faire. Et en fait, j'attendais un peu avant de vous en parler parce que c'est vraiment un truc de dingue. Je vais vous mettre ici le lien d'une chaîne Telegram pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse de gagner de l'argent. Chose qui prend pas énormément de temps, mais c'est vraiment un bon plan. Je vous le dis, quand le train il passe, après il faut pas dire ah non, je suis pas monté dedans. Là, c'est une dinguerie. Je vous mets le lien d'une chaîne Telegram ici. Allez voir ce qui se passe là-bas. Et surtout, abonnez-vous et restez connectés. N'oubliez pas que c'est bientôt les fêtes de Noël. Et quand il y a un bon plan comme ça, faut pas passer à côté. C'est moi qui a trouvé ce bon plan. C'est personne d'autre. Personne d'autre là. Il n'y a que moi qui l'a trouvé. Et je vais en profiter avec vous. Pendant qu'on est dans les bons plans, est-ce que vous avez vu ce que Smart Betting m'a fait gagner? Alors effectivement, là ça va un petit peu mieux. En plus, quand tu gagnes de l'argent, croyez-moi, ça fait toujours plaisir, sachant qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent bientôt. L'enchaînement, ce nouveau business avec les paris sportifs est terrifiant, mais on va passer. Dans ce business, il y a plusieurs niveaux. Le niveau 1, voilà. Niveau 2, 3 membres actifs, on s'en fout. 500 $ pour l'entrée, niveau 3, 2000 $ pour l'entrée, niveau 4, 5000 $ pour l'entrée, niveau 5, 5000 $ encore une fois, niveau 6, 10 000, niveau 7, 30 000 et niveau 8, 80 000 $. La chose très importante, et vous allez voir que dès le début ça pue, il est marqué la durée minimale du contrat est de 30 jours et la durée maximale est de 12 mois. Vous ne pouvez pas retirer si le membre est dans la durée du contrat, donc ton argent, quoi qu'il arrive, va être bloqué pendant minimum 30 jours. Le problème déjà, c'est que dans ce business-là, si on te dit que tu vas gagner par exemple 500 $ par jour, tu vas peut-être être tenté de signer un contrat pendant 12 mois. Tu te dis, si pendant 12 mois je gagne 500 $ par jour, c'est tout bénef. Sauf que si tu signes un contrat de 12 mois, ça veut dire que pendant 12 mois, tu pourras pas retirer ton argent. Vous voyez, c'est marqué ici, une fois la durée du contrat terminée, vous pouvez retirer de l'argent comptant. Quand tu as décidé de rentrer dans cette dinguerie, tu reçois un mode d'emploi en format PDF. On va pas faire tout le mode d'emploi, mais grosso modo, tu vas sur le site Shopify, tu saisis ton nom d'utilisateur, mot de passe, etc. Tu paramètres l'adresse de livraison, tu paramètres surtout la gestion des retraits. Ça, c'est le moment qui donne un petit peu confiance et c'est là que le piège se referme. Là où ça commence un petit peu à sentir le sapin, c'est qu'on t'oblige à créer un compte sur Binance. Alors Binance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme où tu peux acheter, vendre de la crypto. C'est une application, une plateforme où tu peux avoir des wallets. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas ouvrir un compte sur Binance et dessus, tu vas faire un dépôt. C'est le fameux dépôt qui va définir quel niveau tu vas avoir dans le business. Pour être transparent avec vous, mon abonné, lui, a payé 500 $. Vous arrivez sur la page d'accueil, vous achetez en euros des USDT, vous payez avec votre carte bleue, puis vous venez transférer l'argent que vous venez de déposer en USDT sur Binance, sur le site en question, donc le site internet de Turk Mécanique. Et là, on va commencer à rentrer dans des choses bizarres. Donc là, on a la confirmation du transfert. On vous demande d'attendre quelques minutes pour bien vérifier que le transfert a été fait de Binance vers le site. Ensuite, on vous demande de contacter le service client et de lui écrire « Salut, j'ai envoyé mon argent », de coller la copie de l'envoi, la confirmation, d'inscrire ton nom d'utilisateur. Ensuite, vous allez sur le site internet pour bien vérifier que le montant a été crédité. Déjà, ça, c'est pas rassurant. Tu dois contacter le service client en leur donnant la preuve de transfert. Ensuite, c'est eux qui viennent créditer le site Shopify à la main. Ça commence à sentir pas bon. Bon, en tout cas, une fois que tout ça est fait,
Le montant a été crédité et il est marqué dans le solde disponible. Donc là, tu appuies sur automatique à droite et toutes les 20 secondes, il y a une commande qui arrive. Et quand tu cliques dessus, eh bien tu procèdes au remboursement. En fait, c'est ça le business. Il y a une application, un espèce de petit site, mais qui est extrêmement mal codé, qui a été créé sur Shopify. Et soi-disant, sur ce site, tu procéderais à des remboursements pour des sites type Amazon, etc. Et à chaque remboursement fait, eh bien, tu serais rémunéré. Et en fait, tous les jours, pour débloquer ton argent, il fallait faire 50 commandes. C'est pour ça que c'est marqué ici. Une fois les 50 commandes effectuées, remonter à l'écran et décrocher automatique. Répétez cela tous les jours pendant 15-20 jours pour rentabiliser votre investissement. Alors quand je vous dis que une fois que vous avez fait les 50 commandes, vous débloquez votre argent, vous le débloquez sur le solde de l'application du site. Mais l'argent, vous ne pouvez pas le retirer. Rappelez-vous, dans les conditions, c'est minimum 30 jours et maximum 12 mois. Ça dépend du contrat que vous choisissez. Mais tant que vous êtes dans le contrat, vous ne pouvez pas retirer l'argent. D'ailleurs, ils ont trouvé un stratagème pour vous empêcher de retirer l'argent. En fait, ils vous disent, plus vous laissez l'argent, plus vous allez gagner d'argent. Parce qu'en fait, la somme que vous avez va définir les commissions que vous allez avoir sur les prochains remboursements. Mais parce que là, réfléchis, s'il te plaît, 5 minutes, je vais pas me battre avec toi pendant 1 heure. L'argent, je l'en gagnais, mais je l'ai pas retiré. C'est-à-dire, plus ton solde est gros, plus tes clics sont gros. C'est-à-dire, en gros, avec 10 000 euros, tu fais 500 euros par jour. Avec 5 000, tu fais 250 euros par jour. Moi, le but, c'était de monter ma cagnotte pour faire plus d'argent. Je m'en foutais de la retirer. Donc en fait, tu te dis, l'argent, je vais le laisser, comme ça, sur les prochains remboursements, je vais toucher plus. Et pourquoi c'est malin ? Eh bien, tout simplement parce que l'argent, tu vas le laisser, donc tu vas pas le retirer, parce que si tu le retires, tu te rends compte que tu peux pas le retirer, et tu te rends compte que c'est une arnaque. En fait, comprenez bien un truc, tout est bidon. Le business est bidon, le service clientèle est bidon. Le site est bidon, il n'y a rien qui va, il n'y a rien de vrai. Personne n'a jamais gagné d'argent avec ce business. En fait, c'est même pas un business, c'est une invention. Enfin, si, les seuls qui ont gagné de l'argent, c'est ceux à la tête de cette escroquerie. Je vais vous faire écouter maintenant quelques passages de la conversation téléphonique entre mon abonné et une personne très impliquée dans cette affaire. J'ai changé sa voix, on va changer son prénom aussi. Nous l'appellerons Diarrhée. C'est la même personne que vous avez déjà entendu 2 fois dans 2 extraits. Le premier où il dit qu'il n'a jamais retiré, il l'a laissé, comme ça il gagne plus. Et dans le deuxième extrait, il parle de son lien avec Aquababe. Je vais pas dire à ma communauté, je suis rentré avec 10 000, je veux pas que vous faites n'importe quoi, tu vois. Si demain tu perds 500, tu t'en remettras. Tu perds 10 000, c'est pas la même chose. Alors le problème, c'est que c'est vrai et c'est pas vrai. Tout est une question de rapport. 10 000 euros pour Bernard Arnault, c'est rien du tout. Par contre, 700 euros pour une mère de 3 enfants, c'est peut-être énorme. Ah oui, puis il y a un truc extrêmement drôle à pas oublier. Je vous remets la séquence. C'est moi qui a trouvé ce bon plan, c'est personne d'autre. Personne d'autre là, il y a que moi qui l'a trouvé. C'est moi qui l'a trouvé. T'es sûr de toi, Corky ? Tu mentirais pas un peu ? En fait, ça fait longtemps qu'il m'en parlait. Avant de le faire, j'ai voulu voir de mes propres yeux. Moi, j'ai vu que, tu vois, vers chez moi, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, tout le monde gagne de l'oseille. Tout le monde gagne de l'oseille, et j'ai vu les gens, en fait, ils retiraient leur argent, ils payaient avec Binance, ils payaient... Au bout d'un mois et demi que tout le monde le fait, tout le monde gagne de l'oseille. Je l'ai fait moi. T'as vu ? Et après, comme moi... je commence à gagner de l'oseille, je vous en ai parlé. Oupsie. Toi, demain, tu vas parrainer une personne, tu vas gagner de l'argent sur ce que la personne va gagner. Tu vois ? Tu vas pas gagner de l'argent si la personne s'inscrit. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, il n'est pas dans mon intérêt que vous perdez. Moi, je me suis dit quoi ? C'est un bon plan. On va le faire le temps que ça dure. On va tous prendre de l'oseille et merci, au revoir. Maintenant, ils prennent une cyberattaque 4 jours après qu'on a commencé. Comment je peux deviner que ça va se passer comme ça ? Vous vous doutez bien que ce qu'il vient de dire est faux. Il est juste évident qu'il gagne de l'argent sur les dépôts et non sur les gains des autres personnes, comme il est également faux qu'il n'y a eu aucune cyberattaque. Ce que mon abonné demande en fait, c'est un remboursement. Voici sa réponse. Je suis en train de t'appeler au téléphone, c'est quoi ? Mais pour l'instant, tu te doutes bien que tant qu'ils n'ont pas dit que c'est terminé et que le site n'a pas fermé, je vais pas aller m'amuser à rembourser les gens. Ou trouver une solution. Tu te doutes bien quand même que je suis pas non plus teubé. Tu vois, moi, la personne qui m'a parrainé, c'est Alex. Je te le dis. Aujourd'hui, j'ai perdu 10 000 balles à cause de lui. Et j'ai mis des gens dans la merde. Si j'ai pas lui demandé à lui de me rembourser. Certes, il m'a conseillé un bon plan. Il m'a conseillé un bon plan qui fonctionnait à ce moment-là. Maintenant, si ça a capoté, ce n'est pas de sa faute. Je suis libre de mes droits. Il m'a pas mis le couteau sous la gorge pour que je fasse le truc.
Et donc là, tu détermines combien de temps pour toi pour commencer à rembourser les gens? Mais il n'y a pas de déterminer à rembourser les gens. Déjà, dans un premier temps, on va voir comment ça se passe. Mais à l'heure actuelle, je t'explique, c'est pas à moi de rembourser les gens. Moi, j'ai conseillé quelque chose. Ok. Ça a pas fonctionné. Là, ça n'a pas fonctionné. Mais en soi, c'est pas de ma faute non plus. Dans ce cas-là, moi, faut que je demande à Alex de me rembourser moi et les gens du coup. Le raisonnement n'a absolument aucun sens. Aucun sens parce qu'au tout début, quand Ilan en faisait la pub, il y avait qu'à se baisser, fallait pas rater le train. Donc il est porte-parole, il est garant de ce business-là, et maintenant que ça marche pas, il veut pas rembourser. Et pour ce faire, il va se placer en victime. Il va dire, moi je suis comme vous. Vous savez, moi j'ai perdu 10 000 €, je gagne de l'argent sur vos commissions, donc le fait qu'il y ait eu une cyberattaque et que le site soit arrêté, ça m'arrange pas. Mais la vérité, c'est que pendant 4 jours, il y a des personnes qui sont inscrites, et il a pris l'argent des inscriptions. Tu mets sur le groupe, quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose, vous serez remboursé. Déjà, on va attendre la rentrée déjà, dans un premier temps, on va voir si ça repart. Parce que si ça repart, tout ça va servir à rien. Tu prends les paiements, tu retires tout de suite ton argent, merci, au revoir. Je crois pas que je chie sur les gens. Tous les influenceurs, ils auraient bloqué ils auraient supprimé le Telegram, ils auraient dit nique ta mère à tout le monde. Moi, je suis pas comme ça. Donc voilà. Je peux faire taper, m'embrouiller avec toi s'il faut, mais au moins, je te laisse pas en dèche, tu vois. Et pourtant, le Telegram a été supprimé, le site n'est pas reparti, personne n'a été remboursé. J'ai un échange de 37 minutes, donc j'ai des tonnes de choses, mais je vais laisser le mot de la fin à mon abonné qui a très bien résumé les choses. J'ai pas à me plaindre, je suis entrepreneur, tout va bien pour moi. Mais simplement, c'est pour ça que je m'étais agacé et que je voulais absolument obtenir gain de cause. C'est que j'ai vu, et lui-même il l'avouait dans cet enregistrement, j'ai vu justement des mères de famille qui disaient merci parce que justement ça leur donne un coup de pouce. J'ai vu des mecs dire j'ai mis 10 000 €, c'est grâce à toi, je te fais confiance, et tous ces gens-là ils se sont vraiment fait escroquer de l'argent dont ils avaient réellement besoin. Et moi j'en ai fait un peu des caisses pour tout simplement pour être entendu et que ma demande passe. Juste une dernière réflexion par rapport à ça. Si on suit la logique que c'est un système où vous gagnez de l'argent en remboursant des commandes, que c'est donc un système de parrainage et que quand vous faites rentrer des personnes dans le business, ces personnes vous font gagner de l'argent pareil en remboursant des commandes. Pourquoi à la base vous devez déposer de l'argent ? Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, le principe, c'est un site, là, donc le site Turc Mécanique, qui fournit à Amazon et d'autres sites de la petite main pour cliquer et faire des remboursements de commandes. Donc, si ces gros sites vont sous-traiter auprès de Turc Mécanique, c'est qu'il manque de main-d'œuvre. Donc, le site est à la recherche de main-d'œuvre. Donc, jamais un site ou une entreprise qui est en recherche de main-d'œuvre va faire payer la main-d'œuvre pour faire la tâche. Complètement illogique. Et imaginons, on va au bout de la bêtise, mais vraiment au bout du bout. Il ne serait pas possible pour le site soit de prélever sur chaque commande une petite commission, ou alors à la première paye de retirer ces fameux 500 $ ou je sais pas quoi. Vous avez vu, je suis allé encore au bout de la connerie, et pourtant on voit qu'il y a une douille. Bon, de toute façon, la plus grosse preuve que ce soit une douille, c'est que personne n'a jamais touché d'argent. Le site a fermé, le canal Telegram a fermé, personne n'a été remboursé. Fin du débat. Voici un petit peu pour cette affaire qui est exclusive, personne n'en a jamais parlé. Si toutefois vous avez été victime de cette arnaque avec la même personne, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un mail qui est en description, que ce soit en description de cette vidéo ou même dans les liens utiles de la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à me contacter. Après sa carrière dans la télé-réalité, Ilan a décidé de devenir un créateur de contenu. Son concept, c'était de commencer la vidéo par une petite news, en général en rapport avec les candidats de télé-réalité, puis l'enchaîner sur une recette de cuisine. Parce que oui, avant d'être un candidat de télé-réalité, Ilan était chef de cuisine. Ilani Dedigama et Basto se sont embrassés dans les 50. Les gars, c'est une dinguerie ce que j'ai appris. J'étais en live hier avec Bastos et il a lâché une bombe. Aujourd'hui, on va faire une petite recette étudiante, très simple à faire. Alors, on va couper le brie en deux. Tac. En plus de son contenu sur la plateforme TikTok, Ilan fait quelque chose que beaucoup d'anciens candidats de télé-réalité font, les live matchs. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos dessus, je vous mettrai les liens en description, mais grosso modo, c'est 2 personnes qui s'affrontent sur TikTok pour être le plus haut dans le classement. Pour gagner les matchs, les abonnés des créateurs vont faire des cadeaux, par exemple vont offrir
je sais pas, des planètes, des baleines, des lions, etc. Ces cadeaux vont rapporter des points aux créateurs, ce qui va leur permettre de gagner les matchs et donc de monter dans le classement. Petite précision, ces cadeaux sont achetés avec de l'argent réel. Et quand vous faites un cadeau au créateur de contenu, certes ça lui rapporte des points, ça lui permet de gagner le match et de monter dans le classement, mais ça lui rapporte également de l'argent. Cette course au classement et à l'argent a entraîné pas mal de dérives, et Ilan a été l'un des seuls candidats de télé-réalité au cœur d'un scandale. En fait, il y avait une très grosse donatrice sur ses lives, elle s'appelait Claudine. Claudine a donné beaucoup d'argent à Ilan, donc avec les cadeaux, sauf que Claudine, un jour, elle a pété un câble. D'Ilan et de tout ce qui peut exister contre Ilan. Je suis actuellement contre Ilan, je ne jouerai plus jamais chez lui, je ne jouerai plus jamais avec lui. J'espère que ce charreau apprendra à parler différemment. Il m'a fait envoyer de l'argent ce soir, ils étaient de mèche, pour que je puisse dépenser mon argent, pour qu'elle vienne faire un gage qu'elle n'a jamais voulu faire. Il a fallu que je joue des lions, il ne voulait jamais la quitter, jamais rien. Donc, de toute façon, je ne jouerai plus jamais avec Ilan. Il a perdu ma bienveillance, il a perdu mon soutien. C'est un charreau, c'est un pauvre mec, c'est un pauvre type. Et croyez-moi, il m'a perdu à tout jamais. Les rediffusions, j'espère que vous êtes là. Parce que tout ce qu'il vous fait, il vous promène en bateau en fait. Il vous promène en bateau. Je vous dis, je vous le dis, vous vous en foutez, mais moi pas. Parce que moi, c'est de l'argent que je joue. C'est pas des dramas, moi, je fais. C'est de l'argent. Et quand je joue de l'argent, je joue aussi avec mon cœur, figurez-vous. Et je mets ma carte bancaire. Alors, si je mets ma carte bancaire, figurez-vous que si je la mets, ma carte bancaire, c'est quelque part que je veux donner. Je force rien. Je force rien. Ilan aime quand je joue chez lui. Il déteste quand je joue contre lui, par contre. Il détestait. Il m'a fait des dramas épouvantables quand je jouais chez Stilitilit ou quand je jouais partout ailleurs. Et là, ce soir, ce qu'on m'a fait, c'est terrifiant. C'est une faute grave. Je vais le signaler à TikTok d'ailleurs. Il a déjà perdu 2 comptes, je crois qu'il va en perdre 3. C'est un pauvre mec pour moi, qui ne mérite pas la lumière que je lui donnais, pas non plus l'argent que j'ai donné. Il y a plein d'autres gens, plein de belles causes que je vais maintenant aller voir. Et ce charreau, ce manipulateur malade, cérébralement malade, avec un cuit d'huître, pauvre type, je vais maintenant aller le dénoncer. D'accord? Parce que, figurez-vous, il vous fait du chantage aussi, avec son McDo. Il faut savoir que, en fait, ce garçon a des parts dans ce McDo, comme il m'a dit hier soir en particulier d'ailleurs. Il a des parts dans ce McDo. Comme il m'a dit hier soir au téléphone, non, c'est pas au téléphone, je ne l'ai pas. Sur Instagram, voilà. Il a des parts. Donc, arrêtez. Arrêtez de donner de la lumière à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce qu'il fait, c'est très grave. C'est très grave. Et là, ce soir, il a perdu ma confiance. Il a perdu l'argent que j'ai donné, ça je m'en fous parce que l'argent j'en ai. Il a joué pendant des heures et des heures, en fait pour rien, juste pour me faire jouer. Puisqu'elle faisait monter les enchères plus loin, on est parti sur des matchs. Et puis on a vu des lions, et puis on a vu des choses d'autres. Il fallait après jouer des univers presque. Mais attendez, j'ai plein d'autres gens bien plus sympas où aller jouer. Je ne suis pas perdue, loin de là. Mon mari est à côté de moi. Et figurez-vous, on n'attend pas après personne pour manger, on a ce qu'il faut. On vit une retraite agréable. Et bien sûr, mais je ne suis pas crédule. J'avais confiance en ce garçon, j'avais confiance en lui, parce que bon, il semblait de bonne famille apparemment. Mais là, je vais porter plainte, oui. Je vais porter plainte parce que quelque part, ça a été beaucoup trop loin, ça a été beaucoup trop abusif. Là, c'est carrément du détournement qu'il fait aux gens, uniquement du détournement de biens, d'argent. Et en fait, je pense vraiment qu'il est dans tous les dramas avec GameXplay et qu'il faut se méfier de lui. Vraiment. Vraiment. Alors oui, les extraits étaient longs, mais j'étais incapable de retranscrire
ce que cette fameuse Claudine allait dire, donc c'était quand même mieux qu'elle le dise elle-même. Si on devait résumer ce que Claudine reproche à Ilan, ça serait un système de manipulation qui aurait été créé par Ilan dans le but d'abuser de la confiance de Claudine. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire, oui, personne l'a obligé à donner, c'est complètement con d'acheter des planètes, des lions, etc. En vrai, je suis plutôt d'accord avec vous. Mais on n'est pas tous constitués de la même manière, on n'a pas tous le même recul, la capacité à dire non, à voir quand quelque chose est absurde par exemple. Il y a des gens qui se font manipuler plus facilement que d'autres et qui se font entraîner dans des trucs comme ça en fait. En tout cas, encore une fois, revient sur la table cette fameuse notion de manipulation qu'on voit depuis le début et dans toutes les affaires, que ce soit avec les femmes, le côté influx-voleur, et là encore une fois, les mensonges, la manipulation, chez lui c'est quelque chose de maîtrisé, et sur tous les candidats de télé-réalité qui jouent, et il y en a pas mal, bah c'est le seul à avoir été impliqué dans une affaire de ce genre. Et dernière chose concernant Claudine, il y avait une vidéo qui traînait à l'époque, mais je ne la trouve plus. Ilan était en live avec un autre TikToker et l'autre TikToker lui posait des questions concernant Claudine qui aurait perdu 50 000 € à cause d'Ilan, à cause d'un de ses conseils en placement crypto. Et donc sur cette vidéo, Ilan répondait, faisait écouter un vocal, sauf que quand l'autre TikToker a demandé des précisions et savoir ce qu'il y avait avant le vocal qu'il a fait écouter, Ilan s'était énervé. Il y a de nombreux internautes dont Mehdi, une personne qui était présente en live avec lui, qui a interpellé Ilan pour savoir quel message exactement il a envoyé à Claudine avant qu'elle fasse cette fameuse note vocale. C'est une question qui semblait déranger Ilan, il s'est agacé quelque part un petit peu rapidement. Suite à cette note vocale de Claudine, Ilan lui a répondu « Je te considère comme ma mère, donc je te protège, donc si tu joues encore chez moi, je te bloque. Si quelqu'un accepte un cadeau de toi, c'est un FDP. Je vais t'aider à sortir de tes problèmes d'addiction. » Avant-hier soir, Claudine, elle a de nouveau fait des cadeaux dans le live match d'Ilan. Sans surprise, il ne l'a pas bloqué. Ilan a dit « C'est elle qui m'envoie toujours des messages, je ne vole personne. » Pourquoi Ilan, il entretiendrait dans ce cas des conversations avec cette donatrice? C'est une vraie question ça? Ouais, c'est une vraie question. D'ailleurs, il est vrai qu'Ilan a perdu, je crois, 2 ou 3 comptes TikTok. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il avait donné des raisons, mais pas grand monde y a cru. Ça paraissait pas logique pour les connaisseurs, on va dire. Et après avoir perdu ce compte, on l'avait vu devant TikTok France faire une grève. Je sais pas, parce que là... Moi, le seul truc, c'est que moi, je suis dans la bonne humeur, pas dans la violence. Moi, je suis là, en plein écran. En vrai, je vais vous dire la vérité. Rendez-moi mon compte et je pars. C'est mon travail, je veux montrer mon travail. Les gens qui ne veulent pas... Et ben les gens qui veulent pas, ils disent à TikTok, rendez le compte à l'autre, il va retourner faire ses frites et son saumon blanc. Bah voilà, je suis là. Moi, je vous dis la vérité, je vais rester là et je vais filmer jusqu'à que je meure. Ok, y a pas de souci. Et il y a personne qui va me dire bouge, parce que celui qui va essayer de me bouger, bah, je serai là. Voilà. Et j'ai peur de personne, je peux vous dire. Et pour la même raison, on l'avait vu ensuite travailler pour McDonald's. Évidemment, comme d'habitude, tout est faux, c'est un coup de buzz. En gros, je vous dis la vérité, les gars. Moi, on m'a dit, Ilan, va travailler. Ouais, le pantalon, il est un peu grand parce que, en fait, comme j'ai commencé le travail aujourd'hui, si vous voulez, ben, j'ai pas eu le temps d'aller acheter un pantalon. Du coup, ben, je fais comme je peux, les gars, je vous dis la vérité. Voilà. Mais tout le monde m'a dit, va travailler. Bah, j'ai trouvé un travail. Et croyez-moi, je vais être employé du mois. Passons maintenant à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus récent. Parlons de la nouvelle carrière d'Ilan, sa carrière de combattant MMA. Bon, comme vous le savez, j'ai participé à l'Influence Fight Club. Lors de cet événement, il y avait un combat principal et le combat principal, c'était Sebi Dadi contre Ilan Castronovo. Revenons un petit peu sur les prémices de ce combat. T'as un contrat, t'as intérêt à le signer. Bastos, c'est le témoin. Là, t'as intérêt à assumer, je te jure. Bah grave, c'est toi, assume surtout dans la cage. Il n'y a pas de protège tibia, c'est rien, c'est petit gant. Et dans une cage, il y a les coudes. Il y a les coudes de genoux, il y a tout. Ok, c'est bon. Bagarre de rue, frérot. Donc t'as intérêt à assumer. Ok, c'est bon. Bon voilà, il a accepté.
Ce combat était censé mettre un terme à leur guéguerre qui dure depuis un moment maintenant. Une guerre sur fond de vidéos qui accuserait Ilan d'agression sexuelle sur mineurs. On en a déjà parlé dans la partie 2. Et ce serait Sebi Daddy qui aurait montré cette vidéo. Alors je vous avoue que j'ai jamais trop cru à la guerre entre Sebi Daddy et Ilan. Plusieurs fois j'étais tombé sur des lives, ça rigolait donc je savais pas trop comment me positionner par rapport à tout ça. Et ce qui a donné un petit peu de crédit à cette théorie, c'est ça. En fait ce qu'on fait c'est que Seb va mettre 500 000 euros, moi je vais mettre 500 000 euros et le gagnant repart avec le million. Ah c'est vous qui allez mettre l'argent? Ouais. Donc, alors il y a une partie qui est quand même vachement financée par les sponsors, faut savoir. Ouais. De mon côté, après Seb, je peux comment l'assurer. D'accord. Et vous avez mis 500 000 euros de votre poche? Ouais, c'est vrai que j'ai des sponsors aussi. Et après cette histoire-là, en fait, le combat va nous permettre en vrai de dire que Ilan, maintenant, ce qu'on a eu dans le passé, maintenant c'est terminé. Alors, sur cette émission, il y a un passage extrêmement drôle. On va se le mettre et après on va avancer. C'est un passage où Ilan fait du Ilan. Je suis en train de tourner un reportage sur tout ce que je suis en train de faire, toute ma prépa avec les combattants. Après ta défaite, ça va être magnifique. Il sortira juste après. Et il sortira juste après et vous verrez que c'était. Je peux poser une deuxième question? Bien sûr. De Béotian, je connais rien de tout ça. Mais juste, je vais pas à toi plutôt qu'à lui, puisque tu as l'air un peu. Tu te la ramènes un peu toi. Donc je vais la poser à toi. Tu es sûr de gagner? Lui, je le sens un peu plus tranquille. Ouais. Si tu perds, qu'est-ce que tu vas raconter sur tes followers? Je vais reposer la question, mais faut jamais partir gagnant à donf. Cette éventualité n'est pas possible. Mais oui, mais on sait jamais. Non, il n'y a pas d'on sait jamais, ça c'est pour les perdants et on sait jamais. Quand t'es un gagnant, tu vas gagner. Ouais. Voilà. On va le faire dormir, dans tous les cas. Est-ce que vous pensez pas un instant vous pouvez perdre? 0 secondes, impossible. Et c'est la pire chose à faire quand on est impossible. Ce qui est marrant, c'est que ce passage a très mal vieilli. Forcément, Ilan a perdu par TKO au second round contre Sebi Daddy. Alors c'est vrai que quand tu fais un sport de combat, personne n'arrive perdant. Vous le verrez lors de ma vidéo, mais par exemple, pendant ma prépa mentale, pas une seule seconde, je me dis je vais perdre. Je suis convaincu que je vais gagner. Sauf que la différence, c'est que moi je suis convaincu que je vais gagner parce que je me suis bien préparé. Ilan, lui, il est convaincu qu'il va gagner parce qu'il se croit meilleur que tout le monde et dans tous les domaines. C'est-à-dire que le mec est tellement imbu de sa personne, il se croit tellement meilleur que les autres que pour lui, avec 1 mois et demi de préparation, il va battre une personne qui a 8 mois de préparation. Et d'ailleurs, ce manque d'humilité, il va le payer cash dans la cage. Non, je sais pourquoi je le défends. Parce qu'il a l'air moins confiant que toi. Et je suis sûr que tu demandes aux gens qui sont là, tous qui ne connaissent pas, ils le préfèrent à toi. En France, la confiance en soi, ça te dérange. Mais non, mais t'as trop confiance. En fait, c'est pas de la confiance. Je suis pas arrogant, c'est de la confiance. Tu as une manière de dire les choses. Ah bah non, je sais pas si je vais. Peut-être il va m'éteindre, peut-être je vais. Mais non, frérot, je vais là-bas pour l'éteindre, c'est tout. Après, Dieu il va décider ce qui se passe, mais c'est tout. Cette arrogance, ce manque d'humilité, je l'ai ressenti quand je l'ai vu. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce que l'événement est passé et je ne risque pas de me faire casser la gueule par Ilan. Non, très sérieusement, ce que je vous avais dit dans la vidéo de Sebi Daddy par exemple. Je vous avais dit, bon voilà, il a fait des trucs d'influx voleur à l'époque. Ça, y a pas de souci, c'est avéré. Mais de ce que j'ai vu, dans son rapport avec les autres, etc., j'ai vu un Sebi Daddy assez humble quand même. Et cette humilité, vous pouvez la ressentir dans son approche de combattant. Alors, certes, il y a des moments où il en a rajouté des caisses, comme d'habitude, parce que c'est un personnage, en disant j'ai fait de la MMA, je suis un babtou, je monte n'importe qui en l'air. Là, on est clairement dans son personnage. Mais quand vous le voyez dans des vidéos spécifiques MMA, comme par exemple le camp fait par la BTT au Maroc, vous voyez Sebi Daddy tel qu'il est. Et honnêtement, je vais pas le défendre, c'est juste réel. Il a respecté le sport, il s'est beaucoup entraîné, il a fait des gros sparring, il en a pris quand même plein la gueule. Ça fait pas de lui un grand combattant, mais en tout cas, il a pris les choses par le bon bout. Alors que dans le même temps, on a un Ilan qui n'a pas respecté le sport, il s'est pas entraîné très dur, il a pas fait de sparring lourd. Je vous le dis avec certitude, j'ai eu des informations. Donc c'est impossible pour lui d'arriver avec des certitudes en tant que combattant. Et pourtant, il est arrivé sûr de lui comme si c'était John Jones. Je vais vous donner un exemple basique. Sebi Daddy a dit bonjour à tout le monde. Aux petits combattants, à moi, aux personnes qui croisaient, de l'organisation, etc. Ilan, pas du tout. À part les grosses têtes, l'organisateur, etc., il n'a dit bonjour à personne. Donc le personnage tête à claque trou du cul, c'est pas un personnage, hein, il est comme ça. Je vais vous remettre un passage épique lors de la conférence de presse où l'entraîneur de Sebi Daddy faisait référence
au gros dossier sur Ilan et il avait lâché le mot violeur. Et là, Ilan, qui était très bien jusqu'à ce moment-là dans sa conférence de presse, a complètement pété les plombs. Pour bien comprendre pourquoi cette situation elle était ridicule pour nous présents dans la pièce, il faut se dire que Ilan parle comme si c'était le combattant ultime, l'homme le plus terrifiant du monde, alors qu'il vient de commencer les sports de combat il y a 1 mois et demi, et qu'en face de lui, il n'y a que des combattants. Donc il faut se dire que pendant qu'Ilan est en train de transpirer, les veines en train de sortir, etc., en face de lui, tout le monde est en train de rigoler. Personne ne le prend au sérieux. D'ailleurs, la suite du combat leur a donné raison. C'est à cause de ça, et c'est à cause de ça que j'avais... Et c'est à cause de ça, faut pas me chauffer parce que ça va partir maintenant. Sur la tête de l'air, c'est à cause de ça que là, demain, je vais lui arracher sa tête. Tu crois que c'est un jeu là? Demain, ça va pas être un jeu. Et c'est à cause de ça que je vais l'arracher. Parce que je vais récupérer mon honneur et je vais mettre mon poing dans son c***. Vous allez voir ce que c'est un putain d'animal. Vous allez voir ce que c'est. 3 minutes. Non, pas non, vous allez voir ce que c'est un putain d'animal dans la cage. Parce que demain, c'est pas la télé-réalité. Demain, je suis un putain d'animal. Et je vais correctement. On avait eu ensuite la pesée où Ilan avait poussé Sebidadi. Ilan de la team Zodiac, opposé à Sebidadi de la team Boxing Nice et Chaos Zone de Miami. Un droit au chef amateur, 3 reprises de 3 minutes, 4 weight à 80 kg. Ilan contre Sebidadi. On avait eu également une des rentrées les plus éclatées que j'ai jamais vues de ma vie. Notez qu'il a failli tomber. Et maintenant, on va passer au combat. Alors déjà, notons que les deux combattants ont eu le courage de monter dans l'octogone. Donc pour ça, mettons un peu de respect. Maintenant, pour être honnête, Sebidadi a proposé de plus belles choses que Ilan, techniquement, et même en termes d'envie. Déjà, quand j'étais dans le public, j'avais dit à Teddy, Ilan a perdu le combat même avant qu'il commence. Sebidadi était plutôt focus sur son adversaire, alors qu'Ilan ne faisait que regarder le public. Le mec vit pour les caméras. On voit bien la différence entre les deux. D'un côté, Sebidadi qui a le regard concentré sur l'intérieur de l'octogone, sur son combat, et Ilan le regard sur l'extérieur. Le mec vit pour les caméras. Sebidadi a largement mérité sa victoire. Il y a quand même une scène qui est à mourir de rire. Cette scène, elle a beaucoup tourné sur internet. On lui en parle très souvent à Ilan. Je vais vous la remontrer. C'est incroyable. Oh, ce qui se passe, c'est incroyable. On est en train de... Alors ça, c'est la droite sortie de bar avec 8 grammes d'alcool dans le sang. C'est la droite que tu mets, qui touche personne, mais qui te fait tomber par terre. Donc, comme je vous disais, Sebidadi a largement mérité sa victoire, mais Ilan a contesté celle-ci. Je vais vous montrer la séquence où Sebidadi met KO Ilan. Alors, c'est un KO par arrêt de l'arbitre. C'est pas un vrai KO où il dort, quoi. Et je pense qu'il a travaillé. C'est ça, il part en droit and pound. Il part en droit and pound. Il part en droit and pound. C'est une victoire de Sebidadi, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Après le combat, Ilan a été de mauvaise foi. Forcément, quand avant tu manques d'humilité et t'es sûr de toi, si tu perds, t'es de mauvaise foi. C'est la suite logique. Le premier round, je l'avais. Le deuxième round, ça se discutait. Bon, il a pris une pénalité parce qu'il a mis un kick alors que j'ai trop appuyé au sol et c'est interdit. Le premier doigt dans l'œil que j'ai enlevé. Et au deuxième, où il m'a enfoncé son pouce dans l'œil, ce que les gens ne comprennent pas sur les gants en fait de MMA, parce qu'ils disent mais non, t'as des gants, c'est pas possible. Si vous voulez, vous avez le pouce, vous voyez, à l'intérieur la main elle est ouverte. Et en fait il m'a enfoncé son doigt dans l'œil au fond et c'est interdit. Je me trouve pas d'excuses, mais c'est les règles, c'est interdit. Donc logiquement l'arbitre il aurait dû voir ça, nous séparer et on aurait repris. Il restait 10 secondes. Donc au pire, je collais et j'attendais la fin. Là où j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais dû coller, attendre la fin du round et après aller parler à l'arbitre. Mais sur le coup, en fait, comme il mettait le doigt au fond de l'œil, j'ai dit à l'arbitre, mais il met le doigt dans l'œil. Et là, il a arrêté le combat. Alors soit il a pensé que en gros, je voulais que ça s'arrête, soit ce que j'ai fait hier. 6 semaines de prépa,
Je suis un des seuls à avoir accepté le combat. On est allé jusqu'au bout, parce que les gens ne pensaient pas qu'on allait le faire. Et franchement, le public était content. On a rempli la salle à 130%. Les pay-per-view ont explosé. Donc, dans tous les cas, moi, je ressors gagnant de ça. Il va y avoir une revanche. Donc là, j'attends la contestation, voir si il y a un non-contest et que du coup, ça ferait, entre guillemets, match nul, on doit refaire. C'est une aventure qui n'est pas terminée. Moi, j'ai mon deuxième combat dans 1 mois et demi à peu près contre un amateur. Les gens qui se moquent sur les réseaux, etc., je suis pas pris de KO. Ça s'est joué, le premier round je l'avais. Par des gens qui critiquent, ils seraient incapables de monter dans une cage. Parce qu'on l'a fait. Il y a des grands rappeurs, il y a des milliers de personnes qui ont parlé sur les réseaux, ils ne l'ont jamais fait. Nous, on est allé au bout. Ouais, alors il a l'impression d'en ressortir gagnant, mais une chose est sûre, le MMA ne ressort pas gagnant de ses propos. N'importe quelle personne qui fait un peu de sport de combat, de MMA notamment, sait qu'il était dans une position délicate, qu'au tout début, Sebi Dadi arrive à prendre la monte sur lui extrêmement facilement. Il essaie de ponter une fois, il n'y arrive pas. Et donc à partir de ce moment-là, il est dans une situation délicate et le ground and pound derrière de Sebi Dadi est obligatoire. Et encore, Ilan a de la chance, le ground and pound de Sebi Dadi n'est pas efficace. Donc en fait, il n'y a aucun doigt qui va profondément dans l'œil comme il le dit. Si vous voulez, Sebi Dadi a la main devant et Ilan essaie de tourner son visage. Et en fait, le pouce passe devant l'œil, mais il ne rentre pas. Sauf que Ilan, vu que c'est un vicieux et un manipulateur, il s'est dit, c'est ma porte de sortie. J'arrive pas à me dégager proprement en pontant, enfin j'ai pas la technique pour le faire, donc je vais jouer le vice et faire style, il met le doigt au fond de l'œil. Sauf que l'arbitre il est hyper bien placé et il voit très bien que le doigt est juste passé devant l'œil. D'ailleurs on le voit si vous faites le ralenti, ça dure allez même pas 1 seconde et à aucun moment le doigt va au fond de l'œil. Donc voici la vérité. Quand pendant 2 mois t'as dit que t'allais gagner ton combat, que t'allais faire dormir ton adversaire et que tu perds, normalement, t'es censé redescendre sur terre et faire preuve d'un peu d'humilité. Et si vraiment tu veux persévérer sur ce chemin et devenir un combattant, tu la fermes et tu repars t'entraîner. Sauf que comme je vous l'ai dit, Ilan, il a un melon comme ça. Il a publié une vidéo bidonnée où il laisse son adversaire lui placer une clé de bras suivie d'une guillotine. Une vidéo qui ne bernera pas ceux qui s'entraînent un petit peu. Il se permet ensuite de donner des cours de MMA. Juste, t'es qui pour donner des cours de MMA? Mets la droite, voilà. Ouais. Bah, tu dois venir passer là. Okay. Là, tu m'as récupéré une de nous. Okay. Tu refais pareil. Donc, tu dois essayer de venir chercher. Ah, ok, voilà, d'accord. Ici, comme ça. Et là, tu crochettes tes pieds. Ça, ouais. Voilà. Ok. Là, tu crochettes tes mains. Ok. Mais tu contractes pas trop. Tu te tiens fort, ouais. Mais tu contractes pas trop pour pas user toute ton énergie. D'accord. Si là, elle sort, tu vois, ouais. Toi, t'es. Ah ouais, toi, tu tiens. Si vraiment elle bouge trop, tu serres le cou. Ok, ouais. Tu serres le cou, vraiment. Serre le cou. Et on l'a vu faire un autre combat dans un gala amateur à Rouen. Et d'après mes informations, de personnes qui sont dans le monde du MMA, ce serait un combat arrangé. Toujours est-il qu'il faut comprendre une chose. Ilan, c'est le seul de tout l'événement qui fait du mal au MMA. Bon, je vais pas prendre l'exemple des combattants professionnels, mais on va prendre l'exemple de Sebi Dadi par exemple. Sebi Dadi, il a gagné, et depuis, il continue à s'entraîner, on l'entend pas. Et dans le même temps, on a un Ilan qui fait une vidéo complètement bidonnée en mode accéléré. Si vous regardez, elle est en mode accéléré. Dans cette vidéo, il place une guillotine et une clé de bras, mais son pote l'a laissé faire. Voilà, c'est juste du spectacle pour le TikTok, pour faire croire aux gens qu'il a un énorme niveau. Honnêtement, je vois pas l'intérêt de faire ça. Travail dans l'ombre, là c'est intéressant. On le voit donner des cours de MMA alors qu'il est strictement personne pour le faire. Il a aucune connaissance, aucune compétence pour apprendre à une personne le MMA. Et surtout, il vient chier sur l'organisation qui lui a permis de faire un combat de MMA. Parce que comprenez une chose, le MMA, le milieu du MMA, voyait d'un très mauvais œil cet événement. Les sports de combat en général, notamment le MMA, sont des sports ingrats qui manquent de visibilité. La visibilité de Sebi Dadi et de Ilan leur a ouvert la porte à cet événement. Et cet événement était ultra carré. Médecins, conférences de presse,
photos, enfin tout était hyper bien structuré, carré, organisé. C'était pépite honnêtement. Moi je vous le dis, c'est une vraie chance d'avoir participé à cet événement. Et vous demandez même à des combattants professionnels, à des gens qui étaient sur place, eux-mêmes étaient agréablement surpris. Guillaume Pelletier et cette organisation, l'Influence Fight Club, a permis à Sebidadi et à Ilan, à moi et à d'autres, de faire leur entrée, de vivre un moment par la très grande porte. Et dans tout ça, Ilan, c'est le seul qui vient chier sur ce professionnalisme en allant faire des galas amateurs avec des combats bidonnés comme il y a eu. Ça, plus ses attitudes, ses vidéos qui sont aux antipodes des valeurs de ce sport, eh bien ça donne pas mal de grain à moudre aux personnes qui étaient réticentes à faire rentrer les influenceurs dans le MMA. On voit bien que la démarche est complètement fausse. Il ne fait rien comme n'importe quel combattant. Je crois qu'à un moment donné, faut redescendre. T'es pas un combattant. T'as combattu, c'est totalement différent. Pour l'instant, t'as rien montré et t'as plus fait du tort au MMA que du bien. Enfin, pour moi, toute cette histoire de MMA, elle est à son image. Cette image de combattant, pour lui, ça vient flatter son ego. Sauf que personne ne le considère comme un combattant. Il n'a pas la mentalité d'un combattant, il n'a pas l'attitude d'un combattant, il ne s'entraîne pas comme un combattant. Et à un moment donné, il faut lâcher l'affaire. Soit faut lâcher l'affaire, soit faut tout changer. Alors, si je vous dis ça, c'est pas que je me sens supérieur à lui ou plus légitime. Mais si vous voulez, je côtoie quand même pas mal de personnes qui s'entraînent depuis des années, qui ont la dalle, qui n'ont pas eu la chance qu'on a eu nous, alors qu'ils s'entraînent dur, ils ont une super mentalité, et quand je vois ce mec tout gâcher, donner une mauvaise image du MMA, bah ça fait chier quoi. Enfin voilà, j'ai un petit peu dit tout ce que j'avais à dire sur les 3 domaines qu'on a abordés aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire. On vient me follow sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater le live dimanche à 21h30. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé pour profiter de la réduction de 83%, soit 2,03€ plus 4 mois offerts. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, testé et approuvé par moi. Vous me connaissez, avec mes vidéos, j'essaie de vous protéger contre les arnaques. Mais quand vous naviguez, moi je peux rien faire. Par contre, CyberGhost va vous protéger pendant que vous naviguez. Et en plus, ça vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Feel like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a Benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Left the excuses behind.